17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver durant cette semaine et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors, dès à présent, si vous souhaitez participer à l'émission, un seul numéro, le 0826 300 300, Zach est au standard et il nous attend comme chaque jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut toucher tout le monde, c'est l'emprise psychologique. Il est de plus en plus présent, que ce soit dans la relation familiale, amicale et professionnelle. Mais comment sortir d'une emprise psychologique et affective, c'est notre sujet du jour. Et j'ai le plaisir, comme chaque jour, d'accueillir nos auditeurs, bien sûr, de Sud Radio. Ensemble, je vais vous aider, je vais vous conseiller et vous accompagner dans vos problématiques. Alors, vous êtes dans une situation compliquée en ce moment et vous vous posez de multiples questions ou tout simplement une seule question. Eh bien, je vais vous aider à y voir plus clair. Il suffit tout simplement d'appeler le standard 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. On peut tous être sous l'emprise de quelqu'un, que ce soit dans son couple, en amitié ou au travail ou avec un parent. Et l'emprise sur une personne correspond à une forme de manipulation mentale qui mène à la dépendance affective. Sur le long terme, elle peut avoir de lourdes conséquences pour celui qui l'a subie et elle est conditionnée dans le but de victimiser une personne et parvenir à ses fins. Lorsque on a conscience de cette emprise, on peut parfois y gagner quelques avantages et l'utiliser même sur le court terme comme pour aller vers une stratégie. La personne sous emprise psychologique a une faible estime d'elle-même et si vous êtes victime, vous, d'une emprise, vous vivez avec la peur de perdre l'autre ou de perdre tout simplement vos avantages. Attention de ne pas être dans le déni et aussi à minimiser cette emprise car sinon vous pouvez subir des conséquences psychologiques. Tout le long de l'émission, je vous donnerai quelques conseils pour pouvoir déceler et trouver les possibilités et les moyens de sortir d'une emprise psychologique. Mais à présent, je vais accueillir ma première auditrice. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir de recevoir Anita. Bonjour Anita. Bonjour Alexandre, bonjour à toute l'équipe. Merci à vous Anita, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez d'où Anita ? Je vous appelle de Toulouse. De Toulouse. Alors on parle d'emprise psychologique et peut-être aussi d'emprise affective, parce que l'emprise psychologique concerne autant sur le plan professionnel, sur le plan amical, relationnel ou sur le plan affectif. Est-ce que vous avez été victime d'une emprise affective ou psychologique ? Oui, de quelqu'un pendant 10 années. Oui. 10 années, ce qui m'a conduit, j'étais alors mariée, j'ai eu une aventure avec cette personne qui était en fait machiavélique et ça m'a conduit à divorcer, mais c'était quelqu'un de pervers, etc., que je croyais être amoureuse de lui et en fait c'était qu'une histoire entre guillemets sexuelle et le jour où j'ai voulu le laisser lui dire stop, on arrête, il m'a détruit ma vie, c'est-à-dire que il m'a harcelé, il a harcelé mes enfants, il a harcelé ma famille, il m'a harcelé à mon travail et encore aujourd'hui, ça fait 20 ans que c'est passé et j'ai eu, je ne sais pas comment il l'a eu parce que moi j'avais plus son numéro de téléphone, j'ai eu je suis remariée et veuve et il a réussi à me retrouver. Et il m'appelle, j'ai bloqué son numéro, mais il m'appelle sans cesse. Et quand je lui demande « qu'est-ce que tu veux ?», il me dit simplement avoir de tes nouvelles. Et moi, c'est vrai que ça me perturbe et ça m'a gâché ma vie. Honnêtement, ça m'a gâché ma vie. Bien sûr. Alors l'emprise est le prolongement d'une dépendance affective et son but, ou en tous les cas dans cette dépendance affective, c'est de vous faire perdre votre estime de vous-même, votre confiance en vous et puis peut-être aussi de vous isoler face à un entourage. C'est ce qu'il a peut-être essayé de faire durant toutes ces années ? Oui, c'est ce qu'il a essayé de faire. Oui. Tout à fait. Mais comme je suis quelqu'un quand même de fort, j'ai quand même laissé une vie de couple, des enfants perturbés. J'ai tout perdu. J'ai déménagé
de Angers à Toulouse. On a déménagé. Mon mari est arrivé, mon premier mari, donc le père de mes enfants, est arrivé à me taper. Il m'appelait chez lui. Enfin, c'était l'horreur. Oui, c'était d'une violence autant verbale que physique chez vous. Hein. C'était une violence verbale et physique. Ah tout oui, à fait. Exactement. Bon, en tous les cas, vous avez sûrement pris la bonne décision de partir, de déménager, de vous reconstruire ailleurs, et peut-être que ça, pour tout le monde, c'est peut-être pas possible de le faire, hein, parce que forcément, ça implique d'autres choix. Mais quand on est face à une peur, à une crainte, eh bien, parfois, il vaut mieux se reconstruire ailleurs. Et puis surtout, ce qui est important pour toute personne qui nous entende, eh bien, de se faire aider par des groupes de parole ou de se faire accompagner par des psys, des thérapeutes pour justement essayer de sortir ça et de gagner en force, parce que parfois on est dans le déni, on est pris par la peur et on n'arrive pas à sortir de ce genre d'emprise-là, et ça a des conséquences difficiles sur le plan autant psychologique que physique. Tout à fait. Le seul problème, c'est que quand on est dans cette spirale, on ne s'aperçoit pas de tout ça. Bien sûr, bien sûr. On peut être dans le déni. Bien sûr, et on peut être dans le déni. Exactement. Alors, Anita, vous souhaitez parler aussi de votre vie, de votre futur affectif, c'est ça? Oui, je voulais avoir juste une question. Oui. J'ai perdu mon époux il y a 2 ans, brutalement d'ailleurs. Et j'ai rencontré par un site de rencontre une personne avec qui j'ai des relations amicales, sauf un week-end où on est partis tous les deux en Espagne. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas vivre tout seul, et c'est quelqu'un qui me pose un ultimatum pratiquement aujourd'hui en me disant bon, on peut pas rester amis, c'est ou tout ou rien. Tu gardes ta maison, je garde la mienne, mais on vit ensemble. Et moi, quand il me dit ça, ça me serre le ventre, et je suis incapable de prendre une décision. Et alors, je serais vénale, je dirais oui parce que c'est un homme très riche, mais c'est pas mon style d'homme. Après, il est très gentil, il est là pour venir me faire des travaux à la maison, mais je sais pas où j'en suis par rapport à cette relation. Alors effectivement, pour moi, dans cette relation, il y a une notion de gêne. Il y a une notion peut-être aussi de... Il a peut-être cette intention et cette envie de vous protéger, de vous chérir, de faire en sorte de vous aimer et de vous apporter tout ce qu'il faut, mais à la fois il y a un côté trop protecteur, et je sens que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant, mais cette histoire vous ramène à des choses ou à des réminiscences, peut-être à des souvenirs de ce que vous avez pu vivre auparavant. Alors je dis pas par rapport à lui en tant que personne, mais plus à des situations où vous perdez le contrôle de tout ça et vous perdez en autonomie. Et c'est ça dont vous avez peur. Donc pour moi, voilà. Pour moi, je crois qu'aujourd'hui, il est peut-être pas impossible de discuter ou je veux pas dire de négocier, mais de voir avec lui pour essayer effectivement de faire un pas en avant et peut-être d'être un peu plus dans l'engagement avec lui. Tout au moins, c'est ce que je ressens par rapport à votre situation, mais c'est de vous préserver, c'est de faire en sorte que vous puissiez, vous, rester toujours proche de vos repères, de votre quotidien, de votre entourage, et ne pas complètement vous éloigner de tout ça. Et je pense que ça va pouvoir se faire. Je pense que vous aurez cette opportunité, cette possibilité de pouvoir bien tout simplement trouver des compromis avec lui et vous permettre d'avancer et d'évoluer avec beaucoup plus de sécurité. Mais discuter et essayer justement ensemble de trouver des solutions, parce que les solutions sont là. D'accord. Alors, bon. Oui. Donc il ne faut pas hésiter à essayer de discuter et de voir. Il me dit mais qui ne tente rien n'a rien. On n'a rien tenté. Donc tu peux me dire non, mais on n'a rien tenté. Donc tu me diras non quand on aura tenté et posé un peu nos règles.
Mais je pense qu'il faut peut-être que lui accepte aussi que vous avancez doucement, avec prudence, et qu'il accepte le temps dont vous avez besoin pour le faire, sans pour autant que vous renoncez à sa demande, pas du tout. Mais voilà, il y a un temps nécessaire par rapport à tout ça, d'accord ? D'accord, Alexandre. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant et à nous dire quelle est la décision que vous avez prise vis-à-vis de cet homme. Mais pour moi, je vous vois quand même avancer, évoluer et trouver un compromis. Je peux vous poser juste une question, vous me dites oui ou non. J'attends aujourd'hui. Oui. Alors, aujourd'hui la réponse de la vente d'un appartement. Oui. Est-ce que ce sera oui, est-ce que ce sera non? Eh bien, pour moi, ça sera oui. Bon, ok. Ça sera oui. Merci beaucoup. D'accord. Merci Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Oui, je vais essayer. Merci beaucoup. Eh oui, peut-être que vous avez été victime d'une relation sous emprise où vous l'êtes tout simplement actuellement, et vous ne savez pas comment en sortir de cette relation. Eh bien, c'est le moment de témoigner à l'antenne et de poser toutes vos questions, quel que soit le sujet. Un numéro d'appel 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Jacques. Jacques, pour la première fois de sa vie, aimerait devenir propriétaire. Ça fait 12 mois qu'il vit dans un camping-car, et il vit dans cette situation-là à cause d'une séparation avec sa compagne, et aujourd'hui il a pour projet de s'installer et de se sédentariser. On va en parler juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous souhaitez participer à l'émission, un numéro d'appel 0826 300 300. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle d'emprise psychologique, que ce soit d'un point de vue affectif ou de relationnel ou tout simplement professionnel. Et les signes évocateurs d'une relation sous emprise sont déjà dans un premier temps de fréquenter une personne qui vous fait du chantage affectif, et qui se victimise, ou tout simplement qui vous fait culpabiliser. Alors le profil type d'une personne agissant de la sorte envers vous est celui du pervers narcissique. Il use de la manipulation mentale pour exercer son emprise sur vous, et il est possible de sortir d'une emprise. Cela se fait progressivement, bien sûr, si seulement vous reconnaissez la toxicité et la réalité des dérives de l'emprise. Et il ne faut pas hésiter à en parler à votre entourage, à demander de l'aide, et aussi à prendre des conseils pour arriver à prendre aussi du recul sur la situation afin de retrouver une certaine forme de liberté et d'autonomie. Ça prend du temps, c'est pas évident, surtout que parfois, et comme on disait avec notre précédente auditrice, on peut être dans le déni, mais écoutez bien votre entourage. Parfois, l'entourage est de bons conseils et vous aide justement vers quelque chose de mieux, ou en tous les cas pour vous sortir de ce genre d'emprise. Et à présent, j'accueille Clotilde. Bonjour Clotilde. Oui, bonjour Alexandre. Écoutez, vous avez raison d'insister sur l'entourage, parce que c'est l'entourage qui m'a fait prendre de ma situation. Oui. Je suis sous emprise, et j'ai aussi une personne autour de moi qui est sous mon emprise. Alors c'est un peu étonnant. Alors, voilà, personne. Intéressant votre témoignage, parce que vous êtes sous emprise, donc et vous venez de nous dire que votre entourage vous a sensibilisé de cette emprise-là, et par contre vous avez une emprise sur quelqu'un. Oui, alors ça c'est très gênant. Oui. Je fais en sorte que la personne se détache, mais pourtant je ne fais rien, je ne bouge pas, et la personne est quand même très très attachée. C'est une dépendance affective. Oui, c'est une dépendance affective. En fait, c'est une personne qui est érotomane. Ah. Elle m'a mis sur un piédestal, et elle me voit un peu comme une star, et donc à partir de là, je peux rien faire pour la repousser, parce que la personne ne comprend absolument pas. Donc je ne bouge pas pour pas lui faire de mal, mais j'aimerais bien que cette situation s'arrête. Pour moi, c'est gênant. Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour que ça s'arrête? Est-ce que vous êtes un peu dur avec lui, ou... alors, ça ne fait rien. La dureté ne fait rien. Je sais que quelquefois je suis très dure, mais au contraire, j'ai l'impression que ça la conforte. Non, je m'éloigne tout simplement. Je mets beaucoup de distance. Je réponds pas aux appels téléphoniques. Et parfois, je me dis, il faut quand même que j'appelle pour prendre de ces nouvelles. Et là, j'ai droit
à des flatteries incroyables. Vraiment, c'est comme si c'était un miracle que j'ai téléphoné, vous voyez. Il faudrait, et permettez-moi, hein, sûrement vous l'avez déjà fait, mais souvent l'écriture, déjà les écrits restent, et ça permettrait peut-être pour lui de vous relire de temps en temps avec vos mots, avec vos expressions, et aussi avec le ton que vous souhaitez mettre dans cette histoire, et non pas pour créer justement une dépendance, mais pour créer un détachement. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité d'écrire, sans injures, sans tout ça, mais d'écrire pour que il puisse comprendre que ça sert à rien d'attendre quoi que ce soit, et qu'il n'y a pas de possibilité. Oui. C'est gentil, merci. Aujourd'hui, vous posez des questions sur votre relation sentimentale, c'est ça ? Oui, parce que moi je suis sous emprise d'un époux qui est furieux, on va dire, il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde le qualifie comme ça. Et j'ai fait une très belle rencontre fortuite l'année dernière, une rencontre où je ne devais pas être, franchement un truc improbable. Et j'ai rencontré une personne qui a été subjuguée. J'ai mis un petit peu de temps à la découvrir, mais plus je la découvre, plus je l'apprécie. Oui. Mais ma situation est un peu bloquée, donc j'aimerais avoir votre avis, Alexandre, s'il vous plaît. Pardon. Pour moi, je la sens toujours bloquée, cette situation. Je la sens rester un peu dans cette situation de blocage, dans cette fragilité, dans cette difficulté. Parce qu'effectivement, avec votre mari, il y a une zone de confort. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous êtes... C'est juste. Voilà, je ne suis pas en train de dire que vous êtes intéressé. Après, c'est votre mari, ça vous appartient. Oui. Mais vous, voilà, exactement. Je suis totalement assistée. Voilà, exactement. Et si vous quittez votre mari, forcément, la vie ne sera pas la même. Et vous n'avez pas envie de lâcher votre mari pour retomber dans le même schéma avec une autre personne. Donc, pour moi, il y a une véritable, si vous voulez, rencontre avec cet homme où il y a quelque chose, il y a une alchimie qui s'est créée, il y a une découverte entre deux individus avec qui vous êtes en train de vivre, enfin vous êtes en train de vivre cette histoire-là et à la fois, eh bien, vous êtes partagé et surtout, pour vous c'est difficile de pouvoir prendre la décision et de vous détacher, de vous séparer de votre mari. Et j'ai bien peur que vous ne puissiez pas franchir le pas et que vous ne puissiez pas à un moment donné prendre la décision qui va peut-être, alors je ne sais pas si c'est la bonne décision ou celle qui va plus vous correspondre, mais en attendant, la décision que vous prendrez ne sera pas celle que vous auriez voulu choisir pour autant. Et vous êtes marié depuis combien de temps ? Oula, depuis 40 ans. Eh oui. Et oui, donc forcément, il y a quand même des liens, même s'ils sont pas bons, il y a des liens. Il y a des liens. Les liens sont pas bons, mais il y a des liens. Il y a des liens, il y a aussi une famille autour, il y a tout un tas de choses qui se sont construits depuis toutes ces décennies-là, et donc pour moi c'est difficile. Donc je veux pas vous donner de faux espoirs, mais j'ai pas le sentiment d'un véritable changement de vie. En tous les cas, c'est ce que je ressens de ma personne et par rapport à mon intuition. Maintenant, à vous de prendre la décision, mais je ne vois pas un grand changement. Et par rapport, s'il n'y a pas un grand changement, est-ce qu'il peut y encore avoir des moments très agréables avec cette amie, parce que oui, c'est ça. Oui, ça oui. Oui, je vous sens vivre une véritable relation fusionnelle où il y a quelque chose qui se passe, autant intellectuellement que d'un point de vue peut-être charnel, je ne sais pas. Mais voilà, je suis pas en train de vous pousser dans les bras de cet homme, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui est là, mais ça reste une relation cachée, une relation secrète, une relation. Oui. C'est votre histoire. C'est peut-être la plus belle. Je ne sais pas. C'est à vous de juger, c'est pas à moi de juger. D'accord ? Merci Alexandre, merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous. Merci encore. Merci. Et la parole est à Jacques. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour Jacques. Comment vous allez ? Mais je vais très bien Jacques, et vous ? Je vais bien, merci. Bon, Jacques, alors aujourd'hui vous avez pour intention d'investir dans une habitation sur le plan immobilier, oui. Parce que vous vivez dans un camping-car. C'est ça. Depuis 12 mois. 12 mois, donc un an, à la suite de la séparation avec votre compagne, c'est ça ?
Alors ma compagne, une séparation avec ma compagne, enfin, je suis parti du domicile, ma compagne est toujours, mais je suis parti par rapport à son fils parce qu'on s'entendait plus. D'accord. Voilà, okay. Mais on en avait parlé finalement au mois d'octobre, je vous ai appelé aussi par rapport à ça. Ah d'accord. Ok. Et vous m'avez dit finalement que ça allait finalement se calmer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours cette relation ensemble. Et puis ça se passe mieux déjà quand on se voit. Mais voilà, je suis toujours dans ce camping-car. Et pour revenir à la question, voilà. Donc mon projet, voilà, ça serait de soit acheter une maison, soit faire construire. De toute façon, je suis dans le bâtiment. Alors, est-ce que finalement, je partirai sur une autoconstruction, voilà. Alors justement, pour moi, de ce que je ressens, c'est que je sens. Alors, vous me parlez du bâtiment et je vous sens vouloir être à l'ouvrage d'un projet ou en tous les cas de créer quelque chose un peu par vous-même. Et je dis pas que vous allez construire votre maison, mais il est peut-être possible que vous achetiez une habitation où cette habitation a un besoin de restauration, de rénovation, vous voyez, de devoir peut-être même faire une extension sur cette habitation-là. Et là, je vous sens rentrer ou en tous les cas entamer ce projet-là pour vous permettre de vous installer, de vous stabiliser et puis de vous sédentariser à nouveau. C'est ça. Concrétiser finalement ce projet qui est présent là depuis quelques mois. Alors je dis pas que la situation est compliquée, mais j'ai besoin finalement de me sécuriser, quoi. Bien sûr, mais je crois que ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une injustice, n'est pas une punition. Il y a un moment donné, il y avait une volonté de vivre ce mode de vie-là. Maintenant, vous voulez en sortir parce que voilà, vous avez envie de revenir à un autre équilibre, à une autre stabilité. Et j'ai l'impression que la vie va vous faire un cadeau. Alors non pas de vous offrir une maison, je vous le souhaite, vraiment de tout cœur. Mais tout simplement peut-être de vous apporter ou de vous donner cette opportunité à ce que vous puissiez avoir un lieu, un endroit qui s'adapte très bien autant matériellement pour vous que de l'emplacement et du potentiel que vous pouvez très bien avoir et disposer dans cet endroit-là. D'accord ? Oui, parce que j'ai vraiment le lieu, je sais l'endroit, l'environnement où je veux m'installer, tout ça je le sais, quoi. Oui. Je l'ai repéré. Il y a à peu près un mois de ça, j'avais une opportunité, mais elle m'est passée sous le nez en une journée. Quelque chose qui me plaisait bien et voilà. Donc je sais où je veux finalement m'installer. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et je pense que entre cet été et cet automne, là, vous êtes dans une période de prise de décision et peut-être même de signature pour vous. Il se passera quelque chose. Il se passera quelque chose, bien sûr. D'accord ? D'accord. Bon. N'hésitez pas à revenir vers nous, Jacques. À très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à vous. Merci. Au revoir. Allez, c'est à vous maintenant de poser toutes vos questions qui vous préoccupent dans votre quotidien, que ce soit sur un plan familial, affectif ou travail, professionnel, ou même sur des projets de vie comme Jacques. Eh bien, n'hésitez pas à composer le 0826 300 300. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Patrick. Aujourd'hui, Patrick est dans une situation tendue. Il a investi dans le secteur de l'alimentation avec des magasins bio, sauf qu'il a un doute sur les investisseurs et aujourd'hui la situation semble se compliquer. On en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Et si à présent vous souhaitez participer, profitez-en, un seul numéro 0826 300 300. Alors aujourd'hui on parle d'emprise relationnelle et pour sortir d'une relation sous emprise, la reconstruction est importante. Bien sûr qu'il faut avant tout reconnaître et identifier quel est ce genre d'emprise, mais il est important de se reconstruire. Et un travail essentiel est important et ce travail concerne l'estime de soi. Ça va vous permettre de réapprendre à vivre en dehors de la relation d'emprise que vous avez pu avoir et de retrouver aussi une indépendance affective. Il est aussi conseillé de lire des ouvrages sur la thématique de l'emprise relationnelle et puis, comme je disais tout à l'heure, de participer à des groupes de parole qui peuvent également être une bonne
solutions à y voir plus clair, vous savez que le théâtre, le chant, la méditation, le yoga et l'art-thérapie sont de belles approches pour vous aider à en sortir. Et bien entendu, faites-vous accompagner par des médecins ou des personnes, des professionnels de la santé pour pouvoir arriver à sortir et à ne pas rester enfermé dans cette emprise-là. Et à présent, j'accueille Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Patrick. Merci. Vous nous appelez d'où, Patrick ? De l'Occitanie. De l'Occitanie. Vous avez du beau temps, j'imagine ? Très beau, il fait très bien, et il fait très très beau aussi, voilà. Bon, parfait. Aujourd'hui, j'en profite, aujourd'hui c'est le 1er avril, hein. Vous n'avez pas eu de poisson d'avril aujourd'hui ? Mais non. Non, bon, c'est parfait. Non. Ça va. Et vous en faites pas aux autres non plus, de poisson d'avril, vous n'êtes pas quelqu'un de taquin ? Avant, mais pas maintenant. La sagesse vous gagne, c'est ça ? Ça va, c'est ça. Maintenant, on a un peu changé, voilà. Voilà. Alors, Patrick, vous êtes dans une situation compliquée d'un point de vue professionnel. Hein. Vous avez investi dans un secteur de l'alimentation pour des magasins bio et vous doutez de la continuité de tout ça. Racontez-nous un petit peu. Bon, voilà. En fait, en 2015, j'ai investi dans des magasins bio avec ma courtière. Oui. C'était, on va dire, un placement, on va dire, comme ils avaient déjà beaucoup de magasins en France, c'était pour faire des magasins après en Espagne, Italie, Japon, et ainsi de suite. Bon, tout a bien fonctionné pendant 5 ans. Mmh. Donc, c'était une durée de 5 ans, on va dire, voilà. Et donc, avec un pourcentage à la fin de l'année. Donc, j'ai mis de l'argent. Pendant les 5 ans, j'ai récupéré ce pourcentage. Et au bout de 5 ans, j'ai pas voulu continuer. Donc, j'ai voulu récupérer, on va dire, mon argent de départ. D'accord. Voilà, ce qu'il y a, c'est que ça a traîné, on n'avait pas de nouvelles, et ensuite ils ont fait un dépôt de bilan. Mmh. Voilà. D'accord. Et tous les magasins, donc, on va dire, ont été rachetés par une grosse enseigne, et là, il y a une grosse association qui s'était montée contre ces deux investisseurs, disons, les deux personnes qui montaient ces magasins, et moi, j'ai pas voulu me mettre pour membre dans cette association, parce que je pense que l'argent, on le reverra pas. Voilà, je ne pense pas. Mmh. C'était pour savoir, vous, de votre côté, ce que vous sentez de ce côté, parce que c'était une base pour la retraite, on va dire. Oui. Alors, effectivement, j'ai l'impression qu'il faut faire attention, il faut être vigilant. Faut être vraiment vigilant parce que... Vous êtes là, Patrick, hein ? Oui, je vous écoute. Oui. D'accord. Il faut être vigilant parce que pour moi, il y a une fragilité sur de nouveaux investissements et surtout de pouvoir récupérer sur la rentabilité de tout ça. J'ai l'impression que les enjeux sont différents. Et comme vous l'avez dit, hein, il y a eu des changements en termes de stratégie et aujourd'hui, bien ce que vous avez espéré et ce que vous avez souhaité avoir, eh bien ce sera peut-être pas à la hauteur de tout ça. Donc pour moi, j'ai l'impression que il faut plus aller et peut-être vous faire conseiller, hein, bien entendu, par des personnes de la finance et de ceux qui vous ont accompagné jusqu'à présent. Mais je crois qu'il faut aller vers plus une issue de sortie et aller sur d'autres possibilités, sur d'autres investissements, parce que vous n'êtes plus en accord avec eux. Vous avez perdu confiance déjà dans un premier temps, et puis il y a de l'argent qui se perd aujourd'hui. Et donc pour éviter justement d'être vraiment dans une perte financière, il est temps encore, hein, il est encore temps, c'est-à-dire que pour moi, vous n'êtes pas dans une situation catastrophique, mais si vous deviez perdurer dans le temps, ça peut le devenir. Donc il est encore temps de changer de fusil d'épaule, de stratégie, de manière de penser, et puis pour vous de récupérer ce que vous pouvez récupérer pour après repositionner, replacer sur d'autres choses, mais je sens de l'immobilier pour vous. Oui, j'ai un immobilier. Bon, j'ai un appartement à vendre, mais que je n'avais pas à vendre non plus. Donc, depuis 2 ans, il y a des personnes qui sont intéressées à prendre, et après, au dernier moment, ça tombe dans l'eau, on va dire, voilà. Immobilier, oui, mais au moins cette base, comme je dis, j'ai mis quand même beaucoup d'argent sur ces magasins bio là. Et comme ça a été en liquidation, pour moi, je pense que je vais rien récupérer, même si je me mets dans l'association qui s'est montée. On est quand même 3000 personnes, on va dire. Je pense pas que je vais récupérer. Vous allez récupérer un peu. Avocats que le reste, voilà.
Vous allez récupérer un petit peu. Si, vous allez récupérer un petit peu, mais pour éviter de tout perdre et que ça se complique, c'est certain qu'il faut changer très vite de positionnement. Mais vous pouvez encore, j'ai l'impression qu'il est encore temps de récupérer un petit peu. Mais si vous attendez, bien sûr que là, on va vers une faillite et vers une perte totale. Maintenant, pour moi, il y a encore possibilité et moyen de récupérer. D'accord ? Ok, parce que je suis toujours avec la personne qu'on a fait cet investissement et pour elle, elle pense qu'on ne pourra pas récupérer l'argent. Voilà. Oui, pour l'instant, ce n'est pas une certitude. Elle vous dit, elle pense, hein, mais je ne sens pas, ce n'est pas encore une certitude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tous les cas, il n'y a pas d'avenir sur ce projet-là, il n'y a plus d'avenir. Donc, il faut essayer de boucler ce dossier et de passer à un autre projet. Voilà, mais c'est ce que je suis en train de faire au maximum. C'est bien, donc, c'est bien. Cet argent, pour moi, je me suis dit, c'est perdu, voilà. Donc, oui, il y a sûrement une perte financière, mais je ne la sens pas dans la totalité, Patrick. D'accord ? D'accord. Très bien. Merci à vous, prenez soin de vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Carole. Bonjour Carole. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Carole. Merci à vous de me recevoir. Avec plaisir. Carole, vous êtes séparée de votre ancien compagnon depuis 4 ans. Oui. Et aujourd'hui, ça a remis en question pas mal de choses sur le plan même professionnel. Racontez-nous un petit peu. Oui, alors il s'agit d'une situation qui m'avait en blackouté, on va dire ça comme ça, qui a perléquité, qui était depuis des années, qui était en mouvement, et puis ça s'est arrêté, et du coup je me retrouve dans une impasse aujourd'hui. Et après avoir tout essayé, je crois que j'ai bien tout fait pour retrouver un emploi. Et bien, je me retrouve sans emploi et en plus avec des problèmes qui arrivent de je sais pas où. Donc voilà, je ne sais pas où je vais aujourd'hui et clairement. Pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui, Carole ? Pourquoi j'en suis arrivée là ? Tout simplement parce que il y a eu une volonté déjà de ma part de me reconvertir professionnellement en 2012. Et puis ensuite, il y a eu ce monsieur avec qui j'étais pendant 21 ans et qui, malheureusement, ça n'allait plus. Et voilà, vous avez senti une emprise vis-à-vis de cet homme, parce qu'aujourd'hui on en parle justement de l'emprise. Très clairement. Oui, très clairement. Oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, j'étais très amoureuse de lui. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et effectivement, je me suis aperçue que j'étais complètement dans l'erreur, en fait. Et vous pensez que vos choix futurs, après la séparation de cet homme, vos futurs choix ont été... il y a eu une mauvaise influence et ne vous ont pas amené à faire des bons choix et vous ont amené à l'erreur ? Pas véritablement comme ça, mais si vous voulez... J'étais tellement amoureuse, tellement sous l'emprise et vraiment confiance. J'avais vraiment confiance en cette personne. Du coup, je me suis pas aperçue qu'il jouait double jeu. Et puis moi, en plus, il y a un truc qui nous a, qui nous a déstabilisés l'un et l'autre. C'est le fait que je ne peux pas avoir d'enfant. D'accord. J'ai su que je pouvais pas avoir d'enfant. Il y a un événement qui a été traumatisant malgré tout. Très clairement. Et qui vous a fragilisé. Alors aujourd'hui, professionnellement, vous êtes en recherche. Comment ça se passe pour vous ? Ça se passe dans la mobilité. Je suis très active sur pas mal de points. J'ai fait tout ce que j'ai pu, même repasser un certificat, des diplômes, Et j'aimerais aujourd'hui faire le métier pour lequel je me suis formée en 2012. Et je n'arrive pas à me faire embaucher. C'est-à-dire que j'ai vu bon nombre d'acteurs de l'insertion sociale, puisque c'est mon métier. Et là, je suis vraiment, refusée de partout. Même les collectivités territoriales, les missions locales, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait avec la conscience, essayer de travailler sur ma personne. Même j'ai changé de ma façon d'être vis-à-vis des recruteurs. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et là, j'arrive à me demander qu'est-ce qui se passe.
qu'est-ce qui se passe? Alors ça veut dire que c'est un mauvais choix. Je ne sais pas. Je sais plus où j'en suis. Alors j'entends, hein, je comprends que vous puissiez vous poser tant de questions, mais ne remettez pas tout en question. Je crois que vraiment, et vous avez parlé des métiers d'assistante sociale ou autre, mais je crois que vraiment tout ce qui touche à l'accompagnement, ce sont des métiers et c'est un secteur qui vous concerne et qui peut vous permettre de vous révéler dans ce métier-là. Mais pour moi, il y a la petite enfance ou la jeunesse qui ressort. Et donc, je pense que vous avez cette capacité, cette possibilité à un moment donné d'être dans la notion de l'accompagnement et d'aller vers des secteurs qui touchent justement à l'enfance ou la petite enfance ou peut-être chez les ados ou autres. Est-ce que c'est des voies sur lesquelles vous êtes dirigé jusqu'à présent? Ben oui, clairement, vous avez vu juste parce que j'ai été pendant 10 ans dans l'éducation et je voulais être enseignante. Hein. Ah ben voilà. Mais donc, vous auriez dû être enseignante. C'est ce que je ressens chez vous. Et oui. Donc, alors, il n'est jamais trop tard. Je ne dis pas que demain vous allez devenir enseignante. Et je vous le souhaite si vous le souhaitez. Mais en tous les cas, pour moi, même si vous n'êtes pas au titre, enfin que vous n'accédez pas à ce titre d'enseignante, eh bien, vous ferez un métier qui touche de l'accompagnement et on n'est pas loin sur la notion de l'enseignement ou en tous les cas autour de ça. Donc, n'hésitez pas à vous diriger vers des structures telles que des établissements scolaires ou universitaires ou autres. Voilà. Eh bien, vous allez avoir une possibilité et une opportunité. Et donnez-moi une petite couleur en pensant à ça. Eh ben, le rouge. Le rouge. Alors vous allez avoir, vous avez un contact qui est déjà là, qui est déjà possible pour vous, même si jusqu'à présent cette personne n'a pas pu réagir ou n'a pas donné suite à votre demande, mais il y a à nouveau, vous allez reprendre contact avec un lien du passé et cette personne vous mettra en relation directe, je dis bien en relation directe pour vous permettre d'avoir une proposition d'emploi. Et ça, je pense qu'à partir de cet été, la situation se débloque pour vous. Oh, quel bonheur. Mais vous savez que ce que vous me dites là, c'est vraiment un soulagement pour moi. Parce que vous entendez bien, vous comprenez bien. En plus, je suis en souffrance dans un contexte familial qui ne va pas du tout. Puisque je suis dans ma famille et là, il y a un gros souci. Mais c'est pour ça, vraiment, Carole, ne vous posez pas autant de questions. Je crois que la période est difficile, la période est compliquée. Je pense que vous avez été sous influence qui, malheureusement, ne vous ont pas aidé à vous porter ou en tous les cas à vous amener vers la voie dans laquelle vous souhaitez vous diriger. Mais en soi, mais voilà. Mais une femme avec du cœur, beaucoup de cœur. Très bien. Et il faut pas le regretter d'avoir du cœur. Il faut pas regretter d'être généreux dans la vie. Et en soi, je sens que vous allez pouvoir y arriver, que vous allez vous transporter vers ce chemin qui s'appelle le chemin de la réalisation, tout simplement. D'accord ? C'est vrai ? Oui. C'est vrai ? Oui. Avant mes 60 ans, alors ? Avant vos 60 ans, c'est dans combien de temps ? C'est dans peu de temps. 3 ans. Dans 3 ans. Ça va. Moi, je vous parle de cet été, donc on est loin. Une seconde Merci jeunesse, à vous. alors. Voilà, exactement. Merci, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Carole. Je vous remercie, Alexandre. Merci. Bon courage, au revoir. Et oui, l'emprise relationnelle peut créer des troubles psychologiques et puis pour s'en échapper, il faut en parler. La parole est exutoire. Vous avez besoin, vous, d'avoir des réponses, des conseils ou poser tout simplement des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet. Appelez le 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Linda. Alors Linda s'inquiète pour son fils et son fils a du mal à rebondir, à avancer dans la vie et je vais essayer de l'accompagner, de l'aider et puis d'y voir beaucoup plus clair que son fils actuellement. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. C'est Philippe David. 10h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval.
Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors j'ai la réalisation et au standard on me dit non, aujourd'hui c'est le 1er avril, il faut teaser, il faut dire d'autres personnes et bon voilà, mais j'ose pas, je suis timide donc je n'ai pas osé le faire. Et vous remarquerez que durant toute cette émission je n'ai pas fait encore un poisson d'avril. Alors ceux qui nous regardent sur YouTube, si le seul poisson d'avril que j'aurais pu vous faire, c'est ce qui est écrit sur mon pull, les pieds dans l'eau, alors que sur toute la France, il fait pratiquement beau. Voilà. À présent, j'accueille Linda. Bonjour Linda. Bonjour Alexandre, ravi de vous entendre. Merci à vous. Alors vous savez que Marie à la réalisation me dit tu pourrais essayer de faire un poisson d'avril avec notre dernière auditrice Linda, mais j'ai pas trouvé et puis j'osais pas quand même vous faire un poisson d'avril. Vous en avez eu un aujourd'hui ou pas? Pardon, non, pas du tout. Bon, non, pas du tout. Bon, d'accord. Mais écoutez, vous inquiétez pas, soyez rassurés, je ne le ferai pas avec vous non plus, ça ira. Merci. Alors Linda, vous vous inquiétez pour votre fils à cause de son vécu? Effectivement, ça fait un moment que ces choses-là, elles durent. En fait, que ça concerne son orientation, sa voix. En fait, ça fait des années qu'il était déscolarisé. Et là, bien sûr qu'il est un garçon sérieux, intelligent. Il aimerait bien, il est prêt à soit reprendre des études, soit faire une formation. Il faut dire qu'il n'a pas été bien aidé. Il fait un peu de pas de chance, un peu de pas avoir tapé aux bonnes portes. Et là aujourd'hui, il se retrouve comme ça. Donc, en fait, c'est qu'il n'a même pas l'idée de qu'est-ce qu'il veut faire. Il ne sait même pas dans quel domaine. Exactement. Alors qu'il veut. C'est une grande souffrance au fond de lui, mais il arrive à bien tenir le coup quand même. Mais voilà, donc, mais seulement c'est ça, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Il n'a même pas un domaine. Une idée de ce qu'il veut faire, quoi. Oui, alors exactement. Et je pense que, alors pardonnez-moi, je porte pas de jugement sur votre fils, mais je pense qu'il y a un petit souci de motivation et d'ambition chez lui. Et il s'enferme un peu. Je le sens s'isoler un petit peu, peut-être dans son univers, dans son monde. Son quotidien, c'est quoi exactement chez lui? Son quotidien. Est-ce qu'il a tendance à s'enfermer un petit peu? Dans son... Oui, parce qu'on peut dire ça, mais c'est pas parce qu'il le veut volontairement. Non, mais il fait du sport, il se débrouille comme il peut mais il le fait pas volontairement en fait. Oui, mais je pense qu'il a besoin. Pense beaucoup, mais il a besoin de sortir du contexte dans lequel il est aujourd'hui. Donc, pour moi, il y a des possibilités, des opportunités qui pourraient se présenter avec l'étranger ou le lointain géographique. Et il faut pas hésiter, peut-être à l'ouvrir ou en tous les cas le sensibiliser, aller vers une formation nouvelle, même s'il a un niveau d'études, mais aller vers une formation nouvelle pour... Un niveau bac. Oui, d'accord. Et pour justement bien avoir une autre expérience ailleurs et lui permettant de tout simplement de se réaliser autrement et différemment. Et je sens que il y a chez lui un déblocage de situation. Tout ce qui touche à la notion du commerce peut être quelque chose de possible en ce qui lui concerne, mais dans un autre lieu, dans un autre endroit et peut-être d'une expérience aussi à l'étranger. Mais comment? C'est-à-dire, on ne sait pas. En fait, pardon. On ne sait pas comment faire quand vous dites l'étranger. C'est par le biais d'une formation. C'est par le biais d'une formation et pour moi, tout ce qui touche à la notion du commerce. Alors, est-ce que c'est une formation en management? Est-ce que c'est une formation? Là, je peux pas trop vous dire. Mais il y a quelque chose qui s'oriente autour de ça. Est-ce que c'est du marketing, de la communication ou autre? Et ça peut lui être présenté à un endroit extérieur de là où vous vous situez, où il est localisé. Et peut-être même ça la rapproche des frontières et c'est pour ça que je sens qu'il y a une ouverture possible. Mais cette année, la situation semble se débloquer d'ici la fin de l'année. D'accord, Linda?
Oui, mais seulement, je peux vous permettre, Alexandre, c'est parce que c'est vrai qu'on a cette idée-là aussi avec mon fils de vouloir partir d'ici, de la Haute-Garonne. Peut-être. Alors peut-être que c'est ça. Maintenant, voilà, il faut pousser. Excusez-moi, Linda, je suis désolé parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et on est obligé de rendre l'antenne. On a une émission juste après qui suit. Donc n'hésitez pas à nous tenir au courant et surtout retenez ce que je vous ai dit. Merci beaucoup. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et demain on parlera de la colère. Comment vous gérez la colère? Et la parole est au vrai voix avec aujourd'hui Maxime. Bonjour Maxime. Je rappelle que Maxime, c'est votre réalisateur. Hein. Absolument. Et donc... bonjour Marie. Mais voilà, parce que comme c'est votre réalisatrice, attention, je suis toujours dans le coin. Oui, voilà. Parce qu'on me dit il faut faire un poisson d'avril. Alors ben voilà. Et puis notre ami Maxime est originaire de la Gironde, on peut dire que c'est un poisson d'eau salée, d'eau de mer, n'est-ce pas? Une dorade du bassin. Ah bah magnifique. Ça donne envie avec du vin blanc en cuisson, c'est fabuleux. Au menu des vraies voix à 17h30, l'inéligibilité de Marine Le Pen rabat les cartes. Pourrait-il y avoir un successeur qui veut faire tout péter, oui? Et on vous pose cette question. L'inéligibilité de Marine Le Pen ouvre-t-elle la voie à un candidat qui veut tout faire péter, comme dit le politologue Benjamin Morel dans les colonnes du Figaro aujourd'hui? Vous pensez que oui? Vous pensez que non? Donnez-nous votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. Marine Le Pen est déjà inéligible avant son appel, une exécution provisoire qui est contestée. Et on vous pose cette question. La stratégie de ne pas reconnaître les faits par Marine Le Pen a-t-elle été la bonne? Est-ce que pour vous, elle s'est bien défendue ou est-ce qu'elle aurait dû reconnaître les faits pour que la justice fasse peut-être preuve de plus de mansuétude? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Billiger, Sébastien Ménard et Jean Dorido. Bonne émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à vous parce que votre émission est toujours très intéressante et puis vos invités que je connaissais pas aussi pareil, très intéressants. Ouais, mais vous êtes bien tombé parce que c'est assez rare quand même. Sud Radio, parlons vrai.